Et salut, c'est Tonton Hunter. Super content de vous retrouver pour cette annonce du deuxième batch. On y est, on l'a fait. Le premier batch a été, je pense qu'on peut le dire, un succès, même si, bon, vous avez suivi, il y a eu quand même pas mal de péripéties et de petits coups de Trafalgar par-ci par-là. Mais globalement, franchement, je suis super content. Un grand, vraiment merci des cœurs sur vos familles, sur vos générations, sur tout ce que tu veux. Non, franchement, ça a été super cool. Ça fait plaisir d'amener une idée comme ça, un concept, et de voir à quel point vous êtes réceptifs. Et je commence à avoir des petits messages de gens que je connaissais pas à la base et tout, et on discute pratiquement tous les jours et tout, donc ça veut dire que la communauté petit à petit se construit. Et ça, franchement, ça fait super plaisir. C'était un des objectifs, comme je vous l'avais dit. Donc ça, franchement, merci à vous, merci pour le support, merci pour le suivi des annonces et les partages, etc. Et les retours aussi en commentaire des vidéos, parce que ça permet normalement d'améliorer la qualité du contenu. Ça, ce sera à vous d'en juger. Mais on va essayer aujourd'hui, notamment, j'ai eu pas mal de retours au niveau du son. Donc je vais essayer de faire mes prises de son micro quand je vais parler ici. Après le test de la gratte, j'essaierai de couper le micro et on en discutera après ou avant et pas pendant, parce que visiblement tout ce que je disais pendant était inaudible, donc ça servait à rien. Donc voilà. Euh, Petit point sur la fin du premier batch. Donc la Kissel est partie en Suède. La Washburn Paul Stanley est partie dans les Flandres belges. La Nono Betancourt est toujours MIA. Donc nos amis Chronopost, on peut pas faire des signes trop vulgaires, je crois. Donc on va éviter, même si on les pense très fort, tous comme ça. Euh, toujours portée disparue, cette petite Nono Betancourt N5. Le dossier de réclamation est complet et en cours de traitement d'après eux. Donc info à prendre avec des pincettes, le super laser. Donc aucune idée de comment ça va se passer. J'espère retrouver mes billes un petit peu un jour, parce que bah évidemment, comme je vous l'avais dit, j'avais remboursé l'acheteur, et puis bien normal d'ailleurs. Et pour l'instant, bah, aucune nouvelle. Évidemment, c'est des grosses bus quand il s'agit de tenir au courant les gens, donc on verra bien. Ça a l'air plutôt mal embouché, mais bon, on garde espoir et tout, la foi, le pouvoir de l'amitié, tout ce que vous voulez, Captain Planet, je sais pas. Donc voilà, présentation aujourd'hui du deuxième batch. J'ai aussi fait attention à ce que vous m'avez mis dans les commentaires, à la fois des vidéos et surtout quand vous avez répondu au petit sondage. D'ailleurs, j'essaierai d'en faire de temps en temps, parce que ça me permet de garder un œil avec vous sur vos attentes et tout, et bah autant faire un contenu qui vous plaît et qui nous plaise à tous les deux, et voilà, on arrive à faire notre petite popote tranquillou, quoi. Donc, deuxième batch aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de réclamations au niveau du sondage pour des amplis. Et ben ça tombe bien, parce que les deux tiers du batch, donc il y aura trois petites pépites aujourd'hui, seront des amplis. Et encore une fois, je me suis pas foutu de votre gueule. Il y a vraiment des trucs qui sont assez difficiles à choper, et un peu de toutes les époques. Il y a la gratte est très moderne. J'ai un stack d'ampli de mi des années 90 ou 90 pour nos amis belges, et j'ai une tête aussi du début des années 2000. Donc voilà, on est quand même sur plusieurs périodes, comme ça chacun il peut trouver son compte. Il y a un peu de tous les styles aussi. Il y a une tête très branchée métal, une un peu plus hard rock'n'roll, et une guitare à tout faire, parce que bon bah quand c'est de cette qualité, on en fait ce qu'on veut. On pourrait même faire le café peut-être. Ah, bref, alors en tout cas, je suis super content de vous présenter tout ça. Je sais pas par quoi on va commencer, parce que vous connaissez ma petite marotte. J'aime bien faire une vidéo d'une traite. D'ailleurs, on va tenir le concept jusqu'au bout, parce qu'en fait, après, j'ai pris la petite GoPro et je vais vous emmener directement faire la captation des amplis. Parce que, bah voilà, j'ai pas envie de tricher, j'ai pas envie de me foutre de votre gueule. Donc, ça a été annoncé comme ce que je vous ai dit dès le début. On essaiera de faire le moins de bullshit possible. J'essaie aussi de faire des tests en conditions réelles, pour que vous voyez un petit peu quelque chose qui est représentatif de ce que vous aurez si jamais vous les achetez. Je trouve que ça manque un peu sur le net, et au moins, voilà, pas de blague. Pas de blague, pas de post-prod de l'espace qui fait que tout sonne incroyablement bien. Donc la première guitare, donc c'est cette petite Shure. C'est une Shure moderne, avec une incroyable table flammée bleue. Bon bah vous la verrez mieux sur les photos, évidemment avec les lumières du studio, elle va vous paraître un peu grisâtre, mais en fait elle est totalement bleue, avec un flammage d'enfoiré, un binding vraiment vraiment très classe.
Et donc on est sur une Shure moderne, c'est un custom order, donc c'est pas une grade de série. Et en plus, c'est une dealer select. Donc ça veut dire que certains dealers, généralement ceux avec qui Shure font pas mal de business, ont le droit à des grades un peu privilégiés avec des options un peu difficiles à avoir, etc. Et ils peuvent les avoir directement eux. Et généralement, bah, de toute façon, vous verrez, c'est gravé au nom de la guitare, au dos de la guitare, vous avez le nom du magasin. Et en plus, celle-ci fait partie d'une série très très spéciale. Donc là, vous voyez un petit peu plus la flammage. C'est qu'ici, plap, 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 vous avez la petite signature manuscrite de John Shure qui a signé cet exemplaire. Et donc là, oui, je vais vous le montrer un peu. Bon, vous le verrez sur les photos, hein. Mais en fait, là, vous voyez guitare select avec un numéro. C'est parce que c'est évidemment un exemplaire numéroté et unique. Et Guitar, c'est le nom du magasin de musique anglais, si ma mémoire est bonne, qui l'a fait faire à la base. Donc franchement, specs assez classique, mais vraiment le top du top. On est sur un corps en tilleul, par exemple, un bon basswood des familles, pas ni trop lourd ni trop léger, mais on sent quand même la petite mémère sur les genoux comme il faut. Une belle touche en pao ferro. Un manche en érable rôti, le fameux roasted, même s'il est un peu clair, je les préfère généralement un peu plus caramel, mais là, bon, ça fait le taf, hein, il est très joli, mais moi j'aime bien quand c'est un peu plus foncé. Après, ça, c'est les goûts, les couleurs, voilà. Un bon HSH des familles, avec en plus, là vous le voyez pas, hop, le push-pull qui va bien pour splitter les humbuckers et avoir un son vraiment simple, et même parfois, si vous jouez un peu avec que ce soit en plugin ou selon vos amplis, peut-être même aller vers du piezo ou ce genre de choses, je trouve que ça peut s'y prêter, avec un peu de réglage. Des micros de chez Shure, donc ça fait tout, franchement, il y a moyen d'aller dans tous les styles, surtout des styles que je ne sais pas jouer. Mais non, je pense que ça peut vraiment tout faire. Hier, j'ai fait un peu de métal avec, et sinon, j'ai fait de l'acoustique. Elle a une belle projection même à vide, ce qui généralement c'est une plutôt bonne guitare. J'aime bien le fait qu'ils aient, bon, c'est une option du custom order, qu'ils aient pris la tête est en gloss, black gloss, avec le logo Shure que je trouve vraiment magnifique. Il est tout simple, mais je trouve il est tellement classe. C'est quelque chose que j'aime bien. Bon, ma mécanique à blocage, ça c'est quand même assez régulier sur le genre de truc. Un petit bridge Goto 2 points. Franchement, tout ce qu'on aime sur des grades de cette qualité, bon bah là, on va chercher sur des grades très très chers, hein. En plus, chez Shure, c'est pareil, c'est un peu comme chez Mayons, au niveau du neuf, ils se sentent un peu plus pissés, donc faut avouer que les tarifs neufs, ça devient un peu n'importe quoi. Je crois qu'on est entre 4005 et 5000 maintenant neuf, surtout pour du dealer select. Donc en plus, la signée, etc., c'est vraiment des exemplaires qui partent ouais, un bon 5000. Et la dernière fois, j'ai vu qu'ils avaient même sorti des grattes à 7-8000 balles. Ça commence à faire vraiment beaucoup, beaucoup. Surtout pour des grattes qui ont bon, des belles tables, etc. Mais c'est vrai que point de vue innovation, c'est pas non plus la NASA, quoi. Mais très beau binding, discret, mais un peu flammé comme ça. Super beau. Bah, niveau finition, Shure, franchement, c'est dans le top 3, faut avouer. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance d'en avoir déjà. C'est ma troisième. J'ai déjà eu une Pittorn et j'ai déjà eu une Modern Plus qui était vachement cool aussi. La Pittorn était exceptionnelle. Je regrette juste qu'ils faisaient pas des tops un peu plus démonstratifs parce que je trouvais qu'elle était un peu discrète. Mais elle était rouge rubis et tout, c'était très beau, mais c'était fort sombre. Donc en fait, il fallait vraiment que la lumière tape dedans pour qu'on voit le rouge. Sinon, ça faisait un peu noir, enfin bordeaux, lit de vin, pas ouf. Même si c'est une couleur que j'aime bien. Là, franchement, la table, vous allez voir, les photos, ça y est, elles sont magnifiques. Dès qu'il y a un peu de lumière, le bleu, c'est ce qu'il appelle le whale blue. Donc vous allez voir les petites baleines de Gojira. Non, pas du tout. Voilà, donc je vais couper le micro là. Et je vais jouer un peu. Donc comme d'habitude, vu qu'après on teste les amplis, là j'ai fait plutôt sur le plugin Gojira pour que vous puissiez comparer avec les guitares du précédent batch. Donc toujours le plugin Gojira à 100 balles. Comme ça vous savez ce que c'est. C'est accessible pour tout le monde. Voilà, on rigole pas. Voilà, je vais couper ça en espérant me rappeler de le remettre après. Sinon, bah, je vais faire du mime et puis vous devrez lire sur mes lèvres. Allez, on va couper ça.
Hop, comme vous avez pu voir, elle est à l'aise dans quand même pas mal de styles. Je pense qu'on peut vraiment tout faire avec. Après, là, c'est vrai que j'ai choisi une simulation un peu plus métal et tout. Après, d'après les retours que j'ai pu avoir de vos messages, etc., vous êtes quand même plus nombreux à être un peu dans le hard, le heavy, etc., à suivre la chaîne. Donc, c'est aussi pour ça. N'hésitez pas surtout en commentaire si jamais plus tard vous voulez des mots un peu plus soft ou un peu plus rock. Et ça peut se faire, il n'y a pas de problème. Il faudra juste que je le sache pour les prochaines fois. Mais voilà, franchement, nickel. Non seulement elle est vraiment de toute beauté, la table est vraiment magnifique, mais ouais, quand on voit la qualité comme ça, on voit que bon bah les prix sont là chez Shure, mais la qualité elle dit aussi. Et ça, franchement, comme je vous disais, pour moi, c'est une marque qui est vraiment dans le top 3 actuellement. Après, pour moi, niveau qualité, ouais, Kissel, Shure, et puis PRS, même si les prix sont pas toujours c'est pas justifié, mais j'ai eu plusieurs modèles différents. Des fois, c'est un peu difficile de se retrouver dans toutes les gammes. Et il y a toujours la qualité. En tout cas, toutes celles que j'ai eues étaient qualitatives. Après, je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer tout simplement. J'ai eu des micros PRS qui m'avaient moins plu en tout cas. Et que j'avais trouvé moins bon. Après, encore une fois, c'est du ressenti, c'est du subjectif. Donc, n'hésitez pas à essayer. Après, il y a des trucs, genre, j'ai jamais vraiment entendu une Custom 24 qui sonnait pas. Les Tremonti, pareil, c'est vraiment des super grattes. Après, je vous avoue qu'en CE et en SE, je m'y connais beaucoup moins, donc je ne se prononce pas, n'a pas d'opinion, n'a pas de personnalité. Voilà, super, franchement, on a bien en main, elle est vraiment, vraiment trop canon.
Elle est en excellent état. J'ai pas trouvé un seul pet, franchement. Je l'ai retourné dans tous les sens, titre. J'ai vraiment pas eu de soucis avec. Elle est vraiment super belle. Elle a eu sa hard case et tout, tout propre, ses papiers, tout. No problème. Ouais, vous entendrez peut-être la projection comme ça. Si vous voulez faire un feu de camp de luxe, ben voilà. Bon, nickel. Il va peut-être être temps de vous présenter les 2 prochains bébés. Du coup, je vérifie que j'ai bien coupé ici. Parce que voilà, je vais encore faire des bêtises. Non, tout est ok. Ouais, j'ai fait des conneries, évidemment. Évidemment, donc je vais couper ça. Je vais couper le dos. Nickel, j'aurais dû commencer par là. Et puis, voilà, pas de mensonge. Je vous récupère ici. Waouh! Regardez, vous êtes là, c'est incroyable! Stupéfaction, la stupéfaction est totale. On démarre. Hop, voilà en direct d'ici. Allez, je coupe ici l'enregistrement et on va aller de l'autre côté. Hop, hello! Voilà, je vous ai pas menti, on est en direct total. D'ailleurs, s'il y a des conneries de fait, je m'en excuse. Mais je pense que c'est une bonne idée d'essayer de garder ce fil conducteur. Du coup, vous voyez un petit peu le studio en arrière-plan, même si je pense que vous l'aviez déjà vu un petit peu un jour. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous voulez voir un petit peu plus. Parce que j'ai mis pas mal d'easter eggs à l'intérieur. Donc voilà. J'ai aménagé ces derniers jours, enfin aménagé c'est un bien grand mot, hein. Pour l'instant c'est un petit peu une pièce dégueulasse avec 2-3 aménagements, mais bon j'ai quand même fait 2-3 trucs sympas qui étaient à la base ma salle de répète, mais bon désaffecté depuis. Mais voilà, vous voyez les 2 petits monstres. Les 2 petits monstres. Waouh. Vraiment, là, je suis assez content de moi. Du coup, je vais pouvoir vous les présenter. En premier, Frankenstein, signature Dimebag Darrell de Pantera, avec l'accent incroyable que vous venez d'entendre. Super cool. Tête de fou, j'en ai eu une dans le temps. Et je vais vous raconter cette petite histoire parce que j'étais semi-croustillant à l'idée d'avoir cette tête. Parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà eu. Sauf qu'en fait, rien à voir avec la première. Je vous explique. Celle-ci a appartenu au Commercial Europe de chez Crank. Donc c'était la tête qu'ils utilisaient pour faire venir tous les dealerships, etc. Et pour faire des démos et pour leur donner envie d'acheter. Alors croyez-moi, ils se sont pas foutus de leur gueule quand ils l'ont montée celle-ci. Je peux vous dire que ils n'ont pas pris José et son 50e rosé de l'après-midi. Ils sont allés chercher vraiment du lourd. Et franchement, le jour et la nuit avec la crâne que j'ai pu avoir par le passé, vous allez l'entendre, elle sonne. Mais alors franchement, il n'y a rien à faire et ça sonne. Si vous voulez percer dans le mix, c'est ça qu'il vous faut. Alors elle va vous faire peur au début parce que les médiums, il faut savoir un peu les contrôler. Le bouton, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu. Le bouton de sweep ici, ça peut être votre meilleur ami et votre meilleur ennemi. Mais franchement avec un peu de maîtrise, vous allez voir, vous allez avoir des sons qui vont vraiment changer de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et si vous voulez évoluer un petit peu en groupe et tout, franchement ça va le faire. Donc ouais, elle a appartenu au gars de chez Crank. Il y a vraiment un truc très chouette, avec un feeling vraiment très cool avec cette tête. Pour le test d'aujourd'hui, pareil, je me suis pas foutu de votre gueule et je vous mets en condition. J'ai pris un bête atténuateur à 100 balles de chez Harley Benton, tout pourri. Voilà, comme ça, pas de surprise. J'ai un super torpedo tout note reload de studio à côté, mais je me disais que c'était un peu triché si je l'utilisais parce que tout le monde n'a pas forcément ça chez soi. Donc là, c'est vraiment, je sais même pas si c'est 100 balles, je me demande même si c'est pas moins cher. Donc voilà, ce sera donc des fois il coupe un peu vite fait. Bon, c'est la qualité de 100 balles, hein. Mais au moins vous le voyez en condition, vous verrez les 2 amplis. Donc le crank qui est vraiment chouette. J'ai des petits goodies. Alors pour les 2 têtes, pareil, j'ai pensé à vous, j'ai ramené des petits goodies. Alors j'ai eu ça.
c'était avec l'ampli, donc à ma connaissance c'était surtout donné aux US. J'ai jamais vu une tête en Europe avec. Donc c'est une photo de Dimebag, donc endorsée par Krunk, et une partie de ses réglages. Donc c'est vraiment d'époque, je suis super content de l'avoir, et évidemment je la filerai avec celui qui prendra la tête. Il y a évidemment hop, le foot switch original qui va bien. Et vu que je suis plutôt sympa, je vais vous filer aussi ce bouquin qui est une autobiographie, enfin une biographie, pardon, pas une autobiographie, une biographie de Dimebag qui est vraiment chouette. Il y a aussi, si ma mémoire est bonne, il y a quelques photos bien cool. Donc pour les fans, franchement, c'est du contenu très intéressant. Elle est en anglais, mais au pire vous progresserez, au mieux vous allez juste prendre du bon temps, et ça fait plaisir de partager la passion pour Dime. Et oui, franchement, la tête elle lui rend hommage. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais du coup c'est lui qui a aidé, qui a contribué à faire le voicing de l'ampli et à la mettre au point. Malheureusement, a priori, il a pu jouer que sur des versions test, et il a jamais eu le produit fini en main. Donc c'est vraiment l'ampli ultime de Dimebag. Il y a des vidéos où il est chez Krunk et il essaie encore des protos. Il a l'air de vraiment bien se marrer, donc je pense qu'il l'aurait approuvé. Après, on va pas faire parler les morts, hein. Donc voilà, franchement je vais vous faire écouter après, super tête. Bon, et après on est encore sur du méga lourd. Je suis super content aussi de l'avoir trouvé, parce que ça faisait un moment que je la cherchais. Donc on est sur un Marshall JCM/signature. Là, si vous aimez les sons vintage, donc c'est celle-ci, donc baffle et tête. C'est aussi un baffle signature, donc vous voyez, il y a juste le seul petit problème, c'est qu'il ici, vous voyez, il a pris un petit nion ici, parce que l'autre débile, un ancien propriétaire l'avait stocké dans une espèce de garage, je sais pas quoi, enfin pas un garage mais un placard, et il avait foutu son vélo, et avec son vélo il a arraché avec la pédale, l'accident bête quoi. Tu fais des concerts, il se passe rien, et un pauvre vélo, voilà les cyclistes, bravo. Du coup ouais, Marshall de 96. Il y a eu que 3000 exemplaires dans le monde, donc franchement là c'est pareil, vous avez un truc assez exclusif, basé, excusez-moi du peu, sur le mythique Silver Jubilee de 80, uniquement sorti en 87, donc pour l'anniversaire de Marshall. Sachant que ce modèle, c'est la première fois qu'il y avait une signature autre que celle de Jim Marshall sur un Marshall. Donc pareil, vraiment modèle mythique de la marque. Chez les fans de Slash, souvent on préfère celui-ci à l'AFD qui est sorti plusieurs années plus tard. C'est pas vraiment les mêmes usages ni les mêmes sonorités, donc après c'est un peu une histoire de goût. Mais j'avoue que moi qui cherchais depuis longtemps à essayer un Silver Jubilee, là j'avais vu des comparatifs sur le net. En gros, c'est 98% de ressemblance avec le Silver Jubilee original. C'était d'ailleurs le deal avec Marshall, que j'ai pu lire dans des interviews. Slash était ok, mais il voulait absolument un Silver Jubilee parce que c'était ce qu'il utilisait. Et en gros, ils ont été chercher toutes les pièces qu'ils pouvaient d'époque pour en refaire vraiment, même plus que similaires, mais genre vraiment les mêmes. Et ils ont pu en faire 3000, pas un de plus. Donc voilà, c'est pour ça que la série est limitée à 3000. Donc il y a le petit foot switch d'origine, et il y a la sublime, il faut aimer, moi j'aime bien, mais c'est parce que c'est glitch, la super protection Jim Marshall en snakeskin avec les signatures des deux. C'est petit goodies sympa, mais pour en chercher longtemps en original et en occasion, je les vois souvent sans, donc voilà. Et pareil, c'est la semaine de littérature, je vous offrirai celui qui chopera le stack. Petite biographie de Slash, ça fait plaisir, pareil, il y a des super photos bien cool. Donc ça peut, voilà, pour les fans, c'est vraiment chouette. Après il n'y a même pas besoin d'être fan de Slash en vrai, parce que vu que c'est la reproduction du Silver Jubilee, juste si vous aimez les sons bien rock'n'roll, ça va vous plaire. Je vais vous montrer aussi la chaîne du son d'aujourd'hui, comme ça pareil, pas de bullshit. Donc le Slash, c'est un soi-disant 2 canaux, mais vu que c'est la même, c'est un peu la même idée qu'un JCM 800 un peu burné, hein. Donc vous avez les mêmes réglages de fréquence pour les 2 canaux. Il y a juste 2 trucs avec des poules qui sont plutôt chouettes. Il y a aussi donc le canal se change aussi au foot switch. Ils ont tous les deux des boucles d'effet qu'on n'utilisera pas aujourd'hui parce qu'on est des gros sagouins. Donc voilà, guitare directement. Alors là, j'aurais pas pu prendre
plus light en pedalboard. Ça, c'est un faux clon, genre à 30 balles, mais qui fait le café, mais genre comme jamais. Je vous le conseille d'ailleurs, je crois que c'est Molky ou quelque chose comme ça. Si vous voulez juste tester le clon pour voir si c'est pour vous ou pas pour vous, à 30 balles vous risquez pas grand chose et franchement la qualité est sympa. Un noise gate parce que quand on le booste, bah vous connaissez les vieux Marshall, hein, quand on commence à mettre du volume, un petit noise gate ça fait pas de mal. Et puis j'ai mis la petite Wawa Slash juste pour s'amuser, je suis même pas sûr qu'on l'utilisera mais bon, elle était là, ça aurait été dommage. Et pareil, j'aurais pu l'essayer sur une Gibson à 5000 balles juste pour faire chier. Mais non, on est sur, écoutez, une des meilleures Les Paul que j'ai pu avoir ces dernières années. Et alors, niveau rapport qualité-prix, explosé quoi. On est sur une Epiphone Jerry Cantrell Red Wine. Écoutez, c'est un petit compagnon de route très sympa. D'ailleurs, je pensais vraiment qu'elle ferait que passer. Et je crois que ça doit faire 2 ans que je l'ai. Et je pense qu'elle va rester dans ma collection parce que j'adore comment elle sonne. Elle a des micros avec vraiment une personnalité bien à elle. Et c'est vraiment de la chouette carte. Si vous cherchez une Les Paul, une type Les Paul vraiment, vraiment pas cher, je crois que maintenant ça doit se trouver dans les 600-700, peut-être 800 en occasion. Elle est peut-être plutôt 700. Je vous la conseille, en plus elle vient avec une hard case assez jolie. Ça fait le café. Donc voilà, on va commencer par l'essai du Marshall Slash. Donc on va mettre le clean qui est pas vraiment un clean, enfin clean JCM 800 tu connais. Et puis après je vais mettre un tout petit peu le canal overdrive sans pédale, mais franchement il mérite un petit boost hein, pour le pousser un peu au cul. Après c'est mon défaut, j'aime beaucoup de gains. Je sais que c'est pas le cas de Slash. Donc j'ai pas la prétention du tout ni de jouer comme lui ni d'avoir un son similaire. Clairement là vous allez avoir un son avec beaucoup plus de gains que ce qu'il utilise. Enfin en tout cas je le pense. Donc me tapez pas les aficionados. si vous voulez du très bon Slash, allez voir Nico Slash qui est excellent et qui fait des super vidéos dans le style. Mais d'ailleurs salut à lui. Donc voilà, on va jouer là-dessus et une fois que j'aurai terminé avec le Marshall, je referai les branchements et on mettra la crank pour faire du sale. Allez, je vous pose là. Hello, c'est le Tonton Hunter du futur qui vous parle. J'ai été en train de monter la vidéo juste après avoir tourné et puis je me suis rendu compte que l'atténuateur avait bouffé vraiment pas mal des fréquences du Marshall. Et bon bah comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est la qualité à 100 balles donc ça fait le taf. Mais c'est vrai qu'en vidéo déjà, bon là je le fais avec portable et GoPro. Donc déjà c'est peut-être pas l'idéal, peut-être qu'il faudrait un petit micro pour aider à tout ça. Donc ça je verrai peut-être pour les prochaines vidéos si jamais j'ai encore des amplis pour pouvoir voir si on sait sonoriser un petit peu mieux. Parce que là je me suis rendu compte donc juste après parce que j'ai voulu enchaîner donc le tournage et tout de suite le montage pour l'avoir avant les vacances et tout. Enfin bref. Et je suis pas satisfait donc on va jouer sans atténuateur parce que voilà les atténuateurs c'est pour les faibles ou pour les gens qui ont des voisins. Donc j'ai de la chance, les miens sont partis en vacances donc on va le tester comme ça, au moins vous aurez vraiment une idée du son et puis moi je serai plus satisfait parce que là j'étais vraiment pas content. Allez, on y va, on va commencer par le clean, même si bah, vous connaissez un clean type JCM 800 un peu burné, mais ça va. Il est assez sensible au jeu au potard, ce qui est plutôt sympa.
suite sur le canal un peu saturé.
Hello, c'est Romain. Comme vous pouvez voir, il y a eu pas mal de changements parce que en fait, la batterie était en train de tomber en rade sur la GoPro, donc là je reprends mon téléphone. J'en ai chié, mais genre vraiment chié pour changer. Je vous avais dit que j'étais pas doué. La tête d'ampli. Donc changer, remettre sur l'atténuateur et changer la tête d'ampli. Et en même temps, je me suis dit putain, c'est con, je propose une guitare et je joue avec une autre sur un ampli, c'est complètement débile. Donc voilà, je suis allé rechercher la petite chour pour que vous puissiez la voir aussi en action avec l'ami Ricoré Crank. Et puis voilà. Vous allez voir, franchement, moi je suis super agréablement surpris du clean de cet ampli. À la base, je m'attendais vraiment à rien de ce truc parce que bon, bah, c'est quand même une tête super high gain, même si c'est Dimebag qui a aidé à faire le voicing et qui a quand même du clean parfois dans Pantera. C'est quand même pas sa marque de fabrique incroyable. Donc voilà, on va tester ça ensemble. Donc avec la petite choix, je vais vous faire un peu de clean, un peu de split aussi pour que vous voyez. Et après, on va aller voir. Donc il y a deux canaux overdrive qui sont sur le même voicing, mais en gros, il y en a un qui est boosté. Et je peux vous dire que quand on met le boost, la tapisserie elle tombe quoi. Allez, on part sur le clean. Vous allez voir, franchement, il est vraiment pas vilain. J'aime bien le côté un peu percutant des basses. Ça avec une bonne basse derrière bien ronde. Position milieu, c'est sympa aussi. Bon, je suis pas en train de vous dire que vous pourriez faire du funk, mais en fait, vous pourriez faire du funk. Et même en position aiguë, bon bah. Bon, là, c'est la position qui me plaît un peu le moins là-dessus. Mais là, c'est l'ampli aussi, vu qu'il booste pas mal les médiums et les aigus, bon. C'est un peu plus criard, quoi. Bon, on n'est pas là pour écouter du clean, si. Allez, le premier overdrive, je vous préviens, ça tabasse. Même sur du registre un peu plus juste hard, c'est nickel, ça tient bien. Donc même pour du hard classique, ça peut le faire, je pense.
passer sur donc, le volume un peu boosté, vous allez voir. Là, on passe tout de suite sur la machine à métal. Et voilà. Et ben, sur les derniers plans, vous aurez vu qu'il y a quelques petites coupes parce que j'ai joué comme un pingouin. Il est 11h53, je m'y suis mis à 10h, ça fait 2 heures et j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas joué autant. Et c'est mal, surtout ne faites pas ça chez vous. Non, franchement là ça a été un peu dur ce matin, j'ai les doigts bien niqués. Ben ouais, c'est ma faute. Je devrais bosser plus et pouvoir vous proposer des trucs, des performances un petit peu meilleures. Mais c'était un petit peu court, jeune homme, aujourd'hui. Donc voilà. Mais bon, tout a été filmé d'une traite, hein. J'ai juste dû changer de guitare une fois parce que, bah, comme un neuneu, j'arrivais pas à faire mes branchements pour changer les têtes et relier à l'atténuateur.
Bref, pas mal. Donc, c'est un peu Mr. Krabs. Là. Oh, bon. Donc voilà, j'espère que le nouveau batch vous a plu. Comme d'habitude, je vais faire une petite vitrine sur Reverb avec les 3 annonces. Pas de panique, les prix Reverb, c'est seulement si vous voulez passer par Reverb. Sinon, évidemment, en passant directement par moi, on peut discuter du prix. Si vous avez des échanges sympas avec des trucs un peu cool, on peut aussi en discuter. Et voilà. Moi, je peux généralement livrer à 200 km à la ronde. Donc, tout ce qui est région Amiens, Arras, ce genre de trucs. Même après, région parisienne, tout ça, pourquoi pas. Il faut, à la limite, région parisienne, peut-être plutôt se trouver un point entre les deux pour qu'on fasse chacun de la route. Histoire que je fasse pas 4 heures aller, 4 heures retour. Mais bon, ouais, 2 heures aller, 2 heures retour. Ça peut s'envisager si vous êtes sympa et que vous ramenez des bières. Non, mais voilà. J'espère que vous avez été content de ce que je vous ai dévoilé aujourd'hui. Donc les 2 amplis et puis la super Shure, franchement, je suis super content. Après, voilà, on se trompe jamais avec une Shure. Voilà, la qualité est toujours présente. Donc j'étais pas méga étonné qu'elle sonnerait aussi bien. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Encore une fois, ce que vous avez dit dans la dernière vidéo, j'ai essayé de l'améliorer petit à petit. Alors c'est pas encore parfait, mais déjà même au niveau de la qualité vidéo, du nettoyage des pistes son et tout, et d'avoir un bon stéréo vraiment en deux. Parce qu'au début j'enregistrais en mono et je doublais mes pistes comme un gros nono, c'est pareil, je maîtrisais pas tout. Voilà, on apprend au fur et à mesure et on s'améliore. Et on essaie d'être meilleur à chaque fois un petit peu plus. Donc ça c'est aussi grâce à vous, c'est aussi grâce à vos retours que je peux faire tout ça. Donc déjà je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, éclatez-vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi à m'orienter si vous avez des trucs que vous cherchez depuis super longtemps pour les prochains batchs, pourquoi pas. Mais bon, comme je vous avais dit, on prend notre temps, on fait vraiment 3-4 petites pépites par batch et un batch tous les mois et demi à peu près. Même si là, bon, avec les difficultés de Chronopost, ça a aussi retardé un petit peu les échéances. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusé à le faire, même si je suis un petit peu triste de mon jeu sur l'essai du crank. Mais bon, voilà, ça arrive. Il y a des jours avec et des jours sans. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je l'ai déjà dit, donc je radote, je vais aller prendre une place à l'EHPAD. Et en même temps, il fait super chaud. On est dans la vague d'orage, canicule, chelou. Bref, on va se plaindre quand il pleut, on se plaint quand il fait chaud, on se plaint. Donc, on va essayer de faire ça avec philosophie. Allez, ciao, à la prochaine, c'était Tonton Hunter. On se voit dans les commentaires, en AMP, sur Facebook, sur Insta, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager les vidéos, ça m'aide beaucoup, et surtout à vous abonner, parce que plus vous serez abonné, et puis plus on sera référencé, ça c'est toujours sympa. Et puis ça montre que je me fais pas chier pour rien. Ça aussi c'est cool. Allez, ciao!